YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Cévenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire là? Le foie gras. Ah, on va se faire le foie gras, comme d'habitude. Donc ici, tu as mes lobes de foie, tu as mes foies, voilà, mes foie gras. Ici, tu as mes terrines, comme d'habitude. Ici, on a de l'Armagnac, Bordezac, tu vois? Je dis Bordezac, je sais pas pourquoi je dis Bordezac, parce que c'est Borzac. Oh, duc de Borzac, duc de Bordezac. Ici, on a donc du poivre fin, bien noir, tu le sais. Voilà, impeccable. Et ici, on a du sel. Voilà, du sel fin, voilà. Ok? Donc, comme d'habitude, on va se faire ces terrines de foie parce que ben là on approche des fêtes de fin d'année. Là, ça y est, Noël est là, le jour de l'an. Ah, ça y est, encore une année de passé. Oh, putain. Bref, ici j'ai des petits sopalins, tu vois, pour pouvoir m'essuyer entre deux. Et ben on attaque les copains. Alors comme d'habitude, tu prends le foie. Attends, on va commencer par celui-là. Voilà, on va commencer par celui-là. Tu prends le foie comme ça. Enfin, moi, je prends le foie comme ça. Et là, une fois que je l'ai mis... Alors, est-ce qu'il va bien comme ça ou est-ce qu'il va mieux comme ça? Comme ça. Non, on va le mettre comme ça. Alors, voilà. Et après, donc, je l'aplatis comme ça avec mes doigts. Oui, je sais, tu vas encore me dire, Fifi, t'as pas mis de caméra devant, on voit pas bien. On voit pas bien. Mais tu as déjà une ou deux vidéos, je crois, sur le foie gras. Donc, tu peux aller la voir, hein, si tu veux. Voilà. Donc... Tu vois, je te fais voir, voilà. Je l'ai mis, je l'ai un peu aplati, tu vois ce que ça donne? Voilà. Maintenant, je vais en mettre un deuxième. Là. Voilà, et celui-là, il rentre en travers. Tu as vu un peu? Et ça, c'est du métier, tu vois, tu le sais comment il passe. Voilà. Voilà. Et tu vois, je les aplatis, je les éclate pas, hein. Je les aplatis juste pour qu'ils prennent la forme de ma terrine. Dessous, là. Voilà, bien comme ça. Voilà. Donc, tu les travailles pas pendant une demi-heure, hein. Parce que sinon ils te fondent dans les mains, hein. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Voilà. Comme ça, c'est impeccable. Ok. Là, je te refais voir. Tu vois? Ok? Impeccable. Nickel. Maintenant, petit sopalin. Tac. Juste pour bien s'essuyer ces petits doigts là. Tu vois, quand on a levé ce petit peu de foie gras qu'on a là. Voilà. Ici, on prend le sel fin. Et le sel fin, tu vas saler. Tu vois, comme ça, hop, juste un petit coup, comme ça, là, encore un petit peu là, voilà, voilà, ça c'est ma façon à moi de le faire, foie gras à l'ancienne, comme j'ai toujours fait, voilà, comme on a toujours fait dans la famille d'ailleurs, tu vois, voilà, un petit peu de sel, dessus, un petit peu de poivre fin, alors pareil, hein. Alors pourquoi le poivre? Parce que ça relève bien le foie gras de canard, tu comprends? Voilà, et c'est ce qui va donner... C'est ce qui va bien faire ressortir le goût. Enfin, moi, je trouve, quoi. C'est le seul endroit où je mange du poivre et qu'il me fait pas mal. Parce que tu le sais, je crains le poivre. Donc, voilà. Tu vois? Voilà, c'est impeccable. Et une fois que tu as fait ça, tu prends ton Armagnac. Voilà. Hop, un petit coup de sopalin sur les doigts pour les faire nickel. Voilà. Là, tu mets le pouce au bout comme ça et tu vas laisser tomber juste une petite rasade, tu vois, juste quelques petites gouttes comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qui va le parfumer. C'est ce qui va lui donner un petit ton bien personnel. Ok? Donc, moi, je mets de l'Armagnac, mais tu peux mettre ce que tu veux, hein. J'ai des collègues, ils mettent du Jack Daniels. Ah ouais, Jack Daniels! Eh ouais! Voilà. Donc, mais après, tu mets ce que tu veux. C'est toi qui décides. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on refait... Pareil, on refait un étage. Alors, est-ce que je le mets comme ça? Ouais, je vais le mettre comme ça, celui-là. Là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Oh, ils sont beaux, ils sont bien épais. Alors, cette année, par contre, ça a été vraiment la merde pour avoir du foie gras, mais vraiment. Et j'ai pas eu ce que je voulais. Alors, déjà, le collègue avec qui je travaille chaque année pour le foie gras, cette année, il m'a dit, Fifi, tu oublies. Je peux pas en avoir, et le peu que je vais avoir, il va être vraiment, mais vraiment hors de prix. Mais quand je te dis hors de prix, c'est hors de prix, quoi. Donc, j'ai un autre collègue, pareil, qui est, lui, en Haute-Loire. Et il me dit, Fifi, pas de souci, je peux te l'avoir.
Et, mais ce qu'il y a, il faut le commander à l'avance. J'ai dit, pas de problème. Combien t'en veux, Fifi? Et écoute, j'ai dit, tu me prévois au moins 20 kilos. 20 kilos, t'es sûr? Ouais, 20 kilos. Bon, ok, pas de problème, je te les ai. Et on arrive à terme, et j'ai pas eu 20 kilos. Eh non, j'ai pas eu 20 kilos. J'ai pas eu 20 kilos, j'ai eu à peine 9 kilos, tu vois. Donc, entre les gens qui le veulent frais, comme ça, en lobe, pour le faire poêler et tout, et le peu que je fais moi, ben j'en ai plus, voilà. Tu vois, il me reste que ça. Donc, je vais faire, si tout va bien, 3 terrines, 4 terrines peut-être. Parce que celle-là, elle est balèze de terrine, donc j'avais prévu d'en mettre 4 dedans. Peut-être les autres, je devrais en passer normalement, j'en passe que 3. Mais peut-être j'en mettrai 4, je sais pas, je vais le voir. Hein. Et voilà quoi. Donc cette année, c'est comme ça. Enfin, moi, je pense qu'il faut s'estimer heureux d'avoir un peu de foie gras et de pouvoir faire un peu de fête, on va dire, parce que je vais pas te le rebâcher, hein. T'écoutes les informations comme tout le monde. Moi, je les écoute plus. Alors moi, je les écoute plus. Mais j'ai pas besoin de les écouter. Hein. Les gens, ils viennent à la boucherie, ils me racontent tout ce qui se passe dans le monde. Alors, tu sais, je suis au courant de tout et ça me tape au cigare. Voilà. Je supporte pas les informations. Voilà. Donc, cette année pour le foie gras, c'est la merde. Ici, tu vois comment elle est? Voilà. Donc, comme tout à l'heure, alors, première couche en dessous, tu mets rien. Tu mets ton foie. Par-dessus, tu mets sel, poivre, armagnac. Et la dernière couche, tu fais pareil. Sel, poivre et armagnac. Ok? Voilà. En dessous, t'en mets pas, sinon ton foie, il va être trop salé. C'est con, hein? Et trop poivré. Ça va être un machin, ça va être immangeable. Voilà, il faut juste... Et c'est pareil. Bon, après, si tu aimes vraiment le poivre, ben, tu charges. Hein. Mais si tu charges pas, faut faire un truc homogène et mixte. Voilà, bien correct. Sinon, si c'est trop fort, c'est pas bien. Si c'est trop doux, c'est pas bien. Faut juste ce qu'il faut. Voilà. Et ça, comme on dit, hein, c'est à vista des nas. Là, tu saupoudres. Hein. Ok? Ressopalin. Voilà. Et là, pareil. Attends, bien comme il faut le pouce. Voilà. Et là, pareil. Tu prends ton armagnac. Et hop, tu mets juste quelques gouttes dessus. Voilà. Et ça va faire le travail. Ok? Voilà. Donc, je continue mes terrines. Quand c'est terminé, on les met ensemble au four. Hein. Je te fais voir celle-là. Bébé, ça tombe bien. Le téléphone qui sonne. Allez, on se voit de suite. Regarde. Terminé. Donc, ça, c'est celle qu'on a fait ensemble. Tous les deux, toi et moi. Tous les deux, toi et moi. Et voici les autres, donc. Alors, chaque fois, il y a 4 fois, 4 fois, 4 fois. Alors, celle-là, je viens de la terminer, tu vois. Celle-là, il n'y a que 2 fois. Et tu vois, il n'y a qu'une demi-terrine. C'est pas grave, tant pis, hein. De toute façon, je peux pas faire mieux. Maintenant, une fois que tu as terminé tes terrines, ce que tu fais, tu prends un petit sopalin et tu vas essuyer, tu vois, le bord de ta terrine comme ça. Et tu regardes bien le tour, qu'il n'y ait pas tes traces de doigts pleines de foie gras. Parce que ça va cuire et ça va pas rester joli. Et après, une fois que c'est cuit, pour enlever, c'est pas terrible. C'est pas facile, on va dire. Et donc, si tu veux que ta terrine, elle présente dans ta vitrine, il faut que ce soit... déjà au départ, voilà, il faut que ce soit déjà au départ, il faut que ce soit propre, que ce soit nickel, tu vois. Voilà, tu fais bien tout le tour de ta terrine, tu essuies dès que tu vois du foie gras, voilà. Sinon, c'est pas joli. Tu comprends? Et après, je te dis, à enlever une fois que c'est cuit, c'est pas terrible non plus, franchement. Puis ça part pas, hein. Enfin, ça part pas. Si, ça part, mais il va falloir que tu quiches dessus. Voilà, tu vois, t'enlèves bien comme ça le tour. Et puis tu fais le tour de ta terrine. Voilà, et tu vérifies bien que celui-là, il est mort. Tu vois, j'avais bien compté, hein. Tu vois, il me restait 2 feuilles de sopalin. Impeccable. Celle-là, pareil. Voilà, l'intérieur, là. Tant que tu peux, tu vas jusqu'au foie gras. La faire belle propre. Voilà, comme ça. Tac, le tour, pareil. Bien essuyé. Tu vois, que ta terrine, elle soit nickel. Voilà, regarde, tu vois. Voilà, et tu vois là, l'armagnac, il a déjà travaillé, c'est tout imbibé. Voilà. Celle-là, je viens de le faire. Donc, il est en train de s'imbiber comme il faut dans le poivre. Regarde celle-là. Tu vois. Et ça, c'est la première qu'on a fait tous les deux ensemble. Regarde, tu vois là, l'armagnac, il a bien pompé. Donc ça, c'est fait, c'est impeccable. Et bien maintenant, ben, on va mettre à cuire. Ok. Voilà. Tu vois, là, on a posé les terrines de foie gras au four. Donc préchauffage à 200 degrés.
200 degrés, le four est chaud, hop, là on enfourne, on enfourne, on ferme le four et on laisse cuire à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, ça c'est à vista denas, tu regardes, tu vois, il faut le surveiller. Voilà, tu vois, là il est dans le four et en train de cuire. Impeccable, c'est parti. Et donc d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, je les sortirai. Alors, tu vois là, je les sors du four à l'instant. Et j'ai pris, tu vois cette petite pelle là, j'ai pris cette petite pelle, c'est juste pour aplatir un peu le foie, tu vois, le faire descendre sous le gras qu'il a craché, tu vois. Comme ça, la conservation, c'est comme du sous-vide après, tu vois. Alors juste à peine, hein, tu vois, il faut pas quicher fort parce que sinon tu massacres tout, hein. Voilà. Juste là où c'est que tu vois que ça remonte un peu trop, et bien là tu la baisses un peu comme ça avec ta spatule, avec ta cuillère, quoi. Tu vois. Voilà. Il faut qu'il soit dessous le gras qu'il a craché. Tu vois comme ça. Voilà. Impeccable. Voilà. Qu'il soit bien dessous. Voilà. Au moins pour la conservation, c'est nickel. Voilà. Puis tu chasses un peu les petits trous qu'il y aura dedans comme ça. Tu vois. Voilà. Tu vois, là c'est impeccable. Et celui-là pareil, tu vois. Donc je les ai laissés un quart d'heure, 20 minutes, tu vois, à peu près. Voilà, et tu le surveilles, hein. Donc four à 200 degrés, tu le fais bien préchauffer. Quand ton four il coupe, tu enfournes et tu les surveilles. Tu surveilles ta cuisson, tu surveilles bien, parce qu'il faut pas qu'il crache trop. Tu comptes à peu près que dessus il y a à peu près un doigt, tu vois, un doigt de gras sur tes foies. Et là normalement ils sont au top, Un petit doigt, un doigt, tu vois, voilà à peu près. C'est à la vue que tu le vois, tu vois. Bien sûr, quand tu mets à cuire au four, tu mets au bain-marie. C'est-à-dire tu prends ta plaque, dans ta plaque tu mets de l'eau et tu mets tes terrines. Donc bien sûr ton eau elle chauffe en même temps que ton four il préchauffe pour que ton eau elle soit bien à 200 degrés aussi. Et donc après tu enfournes et c'est là que tu vas surveiller, voir s'il cuit bien, etc. Donc faut pas le lâcher des yeux. Moi je te dis, je l'ai entre 15 et 20 minutes, 16 minutes exactement. Voilà, pour être carré, tu vois. Voilà. Maintenant, je vais les rentrer en chambre froide, ils vont refroidir. Et puis, eh bien, après, on va les couper. Tu vas voir un peu la gueule qu'il aura. Ok? Voilà. Tu vois, là, il est cuit. Il est refroidi. Donc, j'ai mis un deuxième plateau inox ici, comme d'habitude. Alors, regarde, hein, avant qu'on le coupe. Tu vois? Voilà. Il est beau, hein? Il a de la gueule. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le trancher pour te faire voir la coupe du foie gras. Et parce que j'ai les commandes à faire. Donc, tant qu'à faire les commandes, au moins, je te fais voir comme il tombe. Tu vois? Comme il reste. Alors là, c'est pas une partie de plaisir parce que quand tu l'entames comme ça, en général, en plus là je sors de la chambre froide donc il est bien froid. Mais le souci c'est pour le sortir propre de la terrine, tu vois, sans le fracasser. Et ça, c'est pas évident. Mais allez, alors on va dire qu'on va avoir un peu de chance. On va essayer d'y arriver correct. Attends, je change, je prends un couteau plus rigide. Voilà, on va essayer avec celui-là. Non, le souci c'est de le faire, de sortir la première. Et voilà, ça devait arriver, c'est pas grave. Ah putain. Je le fracasse tout. Bon, ben malheureusement, celle-là, on va être obligé de la manger. Hein. Ouais, je l'ai fracassé complet. Regarde ça. Tu peux pas mettre ça à un client, quoi. Tu es d'accord avec moi? Bon, allez, c'est pas grave. On se sacrifie. Eh ouais, on va la manger. Hein. Tant pis. Hein. Je pense que Patricia et Gabriel, ils vont être contents on se mange un bout de foie gras. Voilà. Voilà, surtout cette année. Hein. Ouh, cette année. Peut-être plus que les autres années.
Voilà, donc celui-là, bon, c'est dommage, hein, il était beau. Oh, qu'est-ce qu'il était beau. Alors, attends, je vais en prendre un autre, que celui-là, il est encore trop souple, tu vois, j'arrive. Celui-là, il devrait être bien. Celui-là, il est ferme. Voilà, celui-là, il est ferme. Alors, est-ce que là, c'est mieux? Eh, là, ça m'a l'air impeccable même. Hein. Voilà, impeccable. Hop là. C'est pas grave. Donc ça, on va le mettre. On va le mettre. On va pas le mettre, on s'en fout. Allez, hop, on s'en fout. Hop, on s'en fout. Voilà, on le met pas. Voilà, on le met pas. On va faire les commandes, on va honorer les commandes et faire des belles commandes. Oh là, regarde. Regarde ce foie gras. Vous voyez comme il est joli? Regarde ça. C'est beau, hein? Et ça sent bon. Pourtant, il est froid. Hein. Donc voilà. Alors, je vais faire mes commandes. Et ben, tant pis. Hein. Voilà. Je fais mes commandes. Parce que tu sais qu'à l'étalage, il n'y en aura pas cette année. Hein. Il n'y en aura pas cette année à l'étalage. Parce que ben, déjà, j'en ai pas eu. J'ai pas eu ce qu'il me fallait à la commande. Et j'ai pas eu ce qu'il me fallait à la commande. Et donc moi, pour mes clients habituels qui me prennent le foie gras chaque année, voilà, regarde ça, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, ça c'est beau, tu vois, présenté comme ça, voilà, ça c'est beau, ça c'est vraiment beau. Oh, putain, ça me fait plaisir à voir. Je vais la laisser droite comme ça. Oui, donc comme je te dis, les clients qui me le prennent, mon foie gras chaque année, je peux faire les commandes, pas de souci. Ceux qui le prennent, le foie gras frais pour faire poêler, le foie gras cuit de Fifi. Oh, regarde ça, c'est beau. Hein. Bon, ça c'est dommage, mais t'inquiète, c'est pas perdu. Hein. Voilà. Donc je peux faire mes commandes, déjà c'est bien. C'est déjà énorme. Et par contre, ben, pour l'étalage, ben, il n'y en aura pas. Mais c'est pas grave, il y a autre chose à manger. Voilà, tu le sais. Allez, les amis, on va arrêter la vidéo là. Hein, tu vois mon foie gras comme il est beau. Je te le fais voir une dernière fois. Regarde comme c'est beau. T'as vu ce travail? C'est pas un joli travail ça? C'est pas bien fait ça? Franchement? Ah ouais, c'est bien fait. Voilà. Allez les amis. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Terminez bien cette année. Et commencez bien l'année prochaine. Parce que je vous verrai que en 2023 maintenant. Ok? Donc, je vous souhaite que du meilleur, soyez heureux, soyez en famille, régalez-vous, faites-vous plaisir à table et à bientôt pour d'autres vidéos. Ok? Allez, ciao les amis, ciao.